Pour la suite justement de ce forum, je vous propose que nous prenions connaissance d'un message vidéo qui a été enregistré rien que pour nous par le ministre de l'Agriculture, Monsieur Julien Denormandie. C'est parti. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'ouvrir cette nouvelle édition du Forum pour le futur de l'agriculture. Je tiens d'ailleurs à remercier votre président, l'ancien commissaire européen, Janez Potočnik, pour son invitation à intervenir aujourd'hui. Des contraintes d'agenda m'empêchent malheureusement d'être présent physiquement. Mais je tenais tout de même à réaliser ce message pour évoquer avec vous les principaux enjeux de la présidence française de l'Union européenne pour nos secteurs de l'agriculture et de la forêt. C'est un honneur pour la France de présider le Conseil à partir du 1er janvier. Dans nos domaines, nous avons de grands défis à relever, à commencer par la mise en œuvre de la nouvelle politique agricole commune. Au cours de cette présidence française, nous veillerons, par exemple, à la transparence du processus d'évaluation et d'approbation des plans stratégiques nationaux. Et nous serons particulièrement attentifs à que cette mise en œuvre respecte bien les termes de l'accord politique entre le Parlement européen et le Conseil. Nous y sommes tous très attachés. Au-delà, je voudrais partager avec vous plusieurs convictions qui seront au cœur de la présidence française. D'abord, ma première conviction. Nous ne devons pas perdre de vue ce qui doit guider notre action pour le futur de l'agriculture européenne, à savoir notre souveraineté agroalimentaire. Cette souveraineté, elle est essentielle. Cette souveraineté, elle doit être la base de notre vision politique. Et cette souveraineté, elle repose au final sur les 3 missions agricoles pour lesquelles nous devons œuvrer. L'apport nutritionnel de nos productions, la protection de notre environnement, mais aussi la production nourricière. N'oublions jamais que cette mission nourricière est la première des missions de notre agriculture. N'oublions jamais que pour ce faire, nous avons besoin d'agriculteurs. Cela nous impose d'assurer la rémunération des producteurs, des agriculteurs, mais aussi d'assurer le renouvellement des générations. Ensuite, ma deuxième conviction, vous le savez, la nouvelle politique agricole commune soutiendra la transition agroécologique. Et si cette transition agroécologique est essentielle pour assurer la souveraineté alimentaire en Europe, elle ne pourra se déployer pleinement que si elle est accompagnée et permet de créer de la valeur pour nos agriculteurs. Autrement dit, si elle replace l'agriculteur au centre de l'action. Or, l'étude des services de la Commission européenne parue cet été montre que pour atteindre les objectifs fixés par le Pacte vert, par les seules politiques internes de l'Union européenne, c'est s'orienter au final vers une hausse de nos prix des produits, vers une réduction de notre production agricole et vers une hausse des importations et donc une substitution des réductions d'émissions faites sur notre territoire par une importation d'émissions faites depuis l'étranger. Cela questionnerait fondamentalement son apport environnemental, mais aussi notre perte de souveraineté. Il nous faut donc repenser les règles de notre politique commerciale européenne pour s'assurer que, à nos politiques sectorielles, notamment agricoles, viennent s'adjoindre des politiques commerciales qui viennent protéger nos productions. Pour s'assurer que tous les produits mis sur le marché européen s'inscrivent dans les objectifs, les mêmes objectifs, qu'ils soient environnementaux, climatiques, de bien-être animal, que nous nous fixons. Nous ne pouvons plus continuer d'importer des produits impactant l'environnement, alors même que nous tentons de réduire ces impacts sur notre territoire. Nous ne pouvons plus comprendre que certains produits sont importés, alors que ces mêmes produits n'auraient pas l'autorisation d'être produits chez nous. C'est non seulement une question d'équité en matière de concurrence, mais cela permet également le respect des attentes du citoyen. Cela permet surtout de faire en sorte que nos transitions seront plus rapides dès lors qu'elles ne seront pas concurrencées par des importations qui ne respectent pas les mêmes normes. Et donc, nous devons agir sur ce sujet. Et cela passe, à mes yeux, notamment par 2 voies. D'abord, au sein de la politique commerciale elle-même, conditionner un accès préférentiel à notre marché au respect de normes de production européennes. Ce sont les conditionnalités tarifaires. Ensuite, au sein des politiques internes, par l'inclusion de mesures miroirs
pour conditionner les importations au respect d'une norme de production. Ce sera, pour les politiques relevant du Conseil agriculture et pêche, l'une des grandes priorités de la présidence française de l'Union européenne. Vous pouvez compter sur moi pour porter ce sujet avec conviction, ce sujet de la réciprocité. Enfin, ma troisième conviction, c'est que nous devons investir pour regagner en indépendance, en souveraineté. En France, nous avons par exemple mis en place une stratégie nationale sur 10 ans sur le sujet des protéines végétales. Il s'agit de regagner en indépendance protéique en relocalisant une partie de la production sur notre sol, et singulièrement sur le sol européen. C'est une priorité politique. Dépendre de l'importation des protéines sud-américaines, je vous le dis, est un non-sens environnemental et un non-sens en termes de souveraineté. Cela renvoie aussi à la question de la déforestation importée. Enfin, avant de conclure, j'aimerais justement évoquer avec vous les sujets forestiers. L'Union européenne va justement s'engager dans une politique de lutte contre la déforestation importée. Cela concourt à cet objectif dont je parlais précédemment, à savoir ma priorité d'application des normes européennes aux produits importés. Plus généralement, la forêt est une politique passionnante, car au carrefour de plusieurs enjeux environnementaux, économiques et sociétaux. Il nous faut parvenir à prendre en compte toutes ces dimensions, en tenant compte de la multifonctionnalité des forêts et du rôle de l'Union européenne et des États membres en la matière. C'est la raison pour laquelle j'ai pleinement soutenu le 14 novembre dernier les conclusions du Conseil rappelant cet équilibre nécessaire. Vous le voyez, mesdames et messieurs, les enjeux sont multiples, mais l'engagement de la France pour les traiter est bien réel. Et je sais, pour ma part, pouvoir compter sur vous pour nourrir nos réflexions, pour challenger nos positions, pour faire avancer les débats ensemble concernant les sujets que je viens d'évoquer. Et je tiens à vous en remercier. De mon côté, soyez certains de ma détermination à agir. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée de travail et de très fructueux échanges. Je vous dis à très bientôt. Voilà, on remercie effectivement Monsieur le ministre Julien Denormandie pour ce message en vidéo. Vous l'avez entendu comme moi, enjeux multiples mais engagement réel de la France. Merci encore Monsieur le ministre. Pour la suite du Forum for Ag 2021, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Sylvain Maestracci. Il est conseiller de la politique agricole commune, la PAC bien sûr, affaires européennes et internationales au cabinet du ministre. Il m'a rejoint sur scène, vous pouvez l'applaudir. Je me déplace, Monsieur Maestracci, voilà, la petite contingence Covid qui va bien, c'est important. Soyez le bienvenu également sur la scène de ce Forum 2021, Monsieur Maestracci. Merci pour votre temps, pour votre disponibilité. Monsieur Maestracci, la France va prendre la présidence de l'Union européenne, ce sera dès le 1er janvier 2022. D'une part, comment est-ce que le pays appréhende la stratégie Farm to Fork, qu'on a déjà largement évoquée depuis l'ouverture ce matin? Et d'autre part, quelle ambition européenne se fixe la France durant cette période? Alors, vous m'entendez bien? On vous entend bien. Ouais. Je pense que sur la stratégie Farm to Fork, le ministre l'a clairement dit, c'est une stratégie qui porte des qui porte une vision intéressante, qui porte la transition agroécologique que la France soutient pleinement, mais c'est une vision qui ne pourra être transcrite et qui ne pourra être efficace que si tout le monde y participe. Et effectivement, ce qu'on a vu et ce que les différentes études ont bien montré, c'est que si on ne regarde que la politique agricole commune principalement comme unique solution et comme unique horizon pour traiter les sujets, on ne va pas y arriver. D'où cette volonté effectivement de compléter. Je pense que la logique française, ce n'est pas de combattre la stratégie Farm to Fork, c'est bien de faire en sorte, et le pacte vert, c'est bien de faire en sorte qu'on l'applique, mais qu'on l'applique dans son entièreté, dans la totalité de sa logique, en s'attaquant au sujet des productions importées. Ça, c'est le point. Notre ambition, et l'ambition du ministre, je pense qu'il le dit régulièrement, il a 3 priorités pour la présidence, les mesures miroirs, les mesures miroirs, les mesures miroirs. Donc c'est bien de faire en sorte qu'on ait ce réflexe-là. C'est une réflexion qui bouge à Bruxelles. Honnêtement, il y a quelques années, quand on parlait d'agir sur les importations et sur les normes, on n'était pas hérétique, mais pas loin. On sent que les choses sont en train de bouger à Bruxelles. On sent qu'on ne peut pas demander de plus en plus à nos agriculteurs sans faire en sorte qu'on les mette dans des conditions de concurrence équitables.
Et c'est bien ce sujet-là. À chaque fois qu'on a une norme, qu'est-ce qu'on fait sur l'import? Comment est-ce qu'on assure qu'on maintient l'équité et l'égalité des conditions de concurrence entre nos producteurs et les producteurs étrangers? Ça ne veut pas dire fermer les frontières. On est un pays, on est une puissance, l'Union européenne, la France sont des puissances exportatrices. Nous sommes des importateurs. L'Union européenne est le premier importateur de produits agricoles et agroalimentaires au monde. Il n'est pas du tout question de fermer les frontières, mais en revanche, il est question d'arrêter d'être naïf sur nos frontières et de faire attention à ce qu'on importe. C'est bien noté. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse, Monsieur Maestracchi. On peut vous applaudir. Merci. Je vais vous laisser rejoindre la salle.